Ok, pour poursuivre ma collection, continuons avec une nouveauté pour Noël. Un autre cadeau. Une fossile, mais mécanique. Assez classique comme design, plus dress watch. On voit les 424 heures ici. Petite seconde. Et Open Art. D'ailleurs, je sais pas si on peut voir. On peut voir en arrière. Quand même bien squelettisé. Très sympathique commande. Bonne qualité. Beaucoup de surface polie, brossée, polie. Les liens sont pleins. Même brossé, poli, brossé, poli, brossé. On voit le mouvement. C'est pas tous les fossiles qui sont dans cette situation-là, mais ce mouvement-là est made in Japan. C'est un Miyata 90-15, je crois. Squelette. Les liens sont pleins. Les liens au bout sont pleins. Très bonne qualité de bracelet. Un peu gros comme format, mais un peu contemporain pour un dress watch. Mais très bien. Surpris par la qualité d'une fossile. Une très très bonne garantie, je crois 10 ans. Donc c'est très très bien. Maintenant, continuons vers une autre compagnie de fossiles. Encore là, une autre acquisition. Une Skagen. Un look pas mal différent. Très classique aussi, mais plus presque basse. Un peu typique à tous les montres Skagen designés au Danemark, mais produits par Fossil. Celle-là, c'est le bracelet original, un bracelet en cuir assez standard, mais j'ai rajouté un déployant. Parce que les bracelets bracelets de cuir ont tendance à casser ou à s'effriter avec le temps. Le déployant va prévenir tout ça. Rien de très spectaculaire en arrière. Une Rungstead, Skagen Rungstead. Donc, heure, minute, seconde centrale. Puis le cadran à 3 heures, c'est la date. Un peu pour faire différent. Très classique, mais très différent de l'autre. Je vais sauter celle-là. On va tout de suite la Victorinox. Victorinox Alliance Quartz. Ce modèle-là se fait aussi, est un petit peu différent, mais il se fait aussi en montre mécanique. Beaucoup plus cher, bien entendu. Très bonne qualité, un peu similaire à Swiss Military de tantôt, mais les prix sont plus chers quand même. Plus facile à trouver, mais plus cher. Ce qui m'avait frappé, moi, c'est sa minceur, très belle qualité, très beau bracelet, des liens complets, solides, brossés. Je sais pas si on peut voir.
bien brossé et poli. Avec étanche à 100 mètres. Un modèle, un mouvement Ronda quartz. Une glace en saphir. Assez conventionnel. La date à 6 heures. Et ce bracelet aussi vient avec un déploiement butterfly papillon qui fait quand même quelque chose de un petit peu plus sportif que les deux autres, mais assez classique quand même, dress. J'ai fini le bracelet comme ça. Donc, c'est versatile. Par contre, le cadran Victorinox à 12 heures, mais 3, 6, 9. Un petit peu du genre de cadran de une Rolex Explorer. Et dans mes plus belles montres, allons-y avec la Oris. Oris Aquis, montre de plongée, automatique, restante 300 mètres. Beaucoup de détails sur la proche de la couronne. C'est pas des attaches conventionnelles pour les bandes par contre. Mouvement suisse mécanique fait par Oris, c'est un Celta SW200 ou aussi connu sur son mouvement équivalent le ETA 2824-2. Saphir cristal, 300 mètres comme je le disais. Avec le bracelet, c'est sur du caoutchouc naturel. J'ai aussi le bracelet en métal, qui est très 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 bien aussi. Des vis ici, le bracelet a des vis tout le tour. Très 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 bien comme bracelet. Pas besoin de couper le caoutchouc. On peut le fermer comme ça et même réajuster comme ça. Et au besoin, encore plus simple, on peut le réajuster comme on veut. Mais vous voyez, même pour l'empêcher de glisser, il reste à penser à tout. Donc il faut juste appuyer ou le remettre. Pour le mouvement ETA 28-24, très fluide comme seconde. C'est 28 800 battements par heure. Bien entendu, on peut le remonter et hacking aussi. Couronne vissée bien sûr. Et voilà. Un style très 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 différent de mon autre montre de plongée, qui est un hommage à une Rolex. Là, Oris a complètement un style différent. Très 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 impressionné par la qualité aussi. Et ma dernière, ma plus, disons, le joyau de ma collection, c'est pas le bracelet original, vous voyez, c'est un bracelet fossile. Encore de très bonne qualité comme bracelet de cuir pour fossile. C'est une
Alpina Start Timer Pilot, version mouvement manufacture. Donc celle-là, encore là, mouvement manufacture, 28 800 battements par heure. Superbe mouvement. Très bien décoré. Côte de Genève. Perlage en arrière. Les vis bleuies un peu partout. « 100 mètres, édition limitée. » Bon, pas si limité que ça, mais 10 atmosphères, 100 mètres résistance, donc pas de problème. Beaucoup de détails sur le boîtier. Juste ici, si on voit sur la lunette, c'est brossé sur le devant, poli juste ici. On retourne brosser un peu partout sur le boîtier, mais un petit accent juste au bout. Ça fait très montre pilote IWC pour beaucoup moins. Ce qui est du mouvement, la couronne qui était très grande, signée bien entendu, vissée. On peut remonter, remontage manuel. Bien sûr, on peut hacker le mouvement, changer l'heure et on voit le disque bouge au même rythme, aligné à 12 heures dans le fuseau horaire de New York. On voit qu'il est 15 heures, parce que c'est l'heure qui est directement en dessous. En effet, on est 15 heures. Si je change l'heure, le cadran va bouger. Donc allons-y à 20 heures pour le fuseau horaire de New York, par exemple. 20h15. Donc on peut voir New York 20h, et en effet 20h15. Mais en même temps on peut voir que Rio de Janeiro, il est 22h15. Londres, 1h du matin. Et ainsi de suite. Le Caire, 3h. Si je reviens en arrière, Los Angeles, 17h. Et on voit même le contour noir et le contour blanc pour indiquer le jour, le soleil. Donc le soleil vient de se coucher à Denver. Ben, disons 18h. La soirée commence à 18h à Denver en ce moment. Si l'heure était juste, bien entendu. Et il y a moyen de changer notre fuseau horaire. Donc, première position. Si je vais par le bas, je change la date. Là, on est le 9, 10, 11. Si je vais vers le haut, je vais changer les villes. New York, Puerto Rico, Rio de Janeiro. Allons-y, GMT, à Londres. Donc, inversement, si je suis à Londres, et peu importe l'heure qu'il est, disons qu'il est 22h et 22h. On voit que 22h GMT Londres, ça voudrait dire que à New York, il est 17h. Encore la même chose. Très simple à opérer. Et je revisse la couronne. C'est tout.